le 9 juin, après l'élection qui fin faite dans le pays de la France, le président français, en vertu de l'article 12 de la Constitution du 4 octobre 1958, décidé craser Assemblée nationale. Assemblée nationale en France, lors de l'Assemblée nationale, c'est chambre députés, chambre basse. Donc, maintenant, dans la vidéo, ça, nous allons expliquer pour qui ça le craser chambre et qui ça va le passer. Bienvenue sur Alternance Média TV. Comme nous dit le titre, le président Macron décidé craser Assemblée nationale là, ça veut dire chambre députés. Il prend une décision ça sur base article 12 Constitution française, l'anglais 89 article précisément. Donc, pour qui ça le craser? Parce que la majorité présidentielle te yo balayé dans l'élection européenne. Tout d'abord, si nous voulons m'expliquer ça l'élection européenne directement. Donc, l'élection européenne, c'est que nous connaissons, c'est pas même avec les États-Unis forcément, c'est pour fédération, mais des droits c'est pour fédération, mais des faits c'est quasiment fédération parce que dans tous les 27 pays qui font partie de l'Union européenne, donc droit de l'Union européenne supérieur dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, supérieur par rapport à droit tous les 27 pays. Ça. Donc, au monde, il y a droit condamner dans un pays où l'on fait recours devant le Conseil constitutionnel ou Conseil d'État, ou un droit pour aller devant la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE. Donc, l'Union européenne, il y a une commission qui fait office des premiers ministres, tant qu'on gros pays, c'est ce qu'on appelle actuellement la dirigée par Van der Leyen, qui est en Allemande, ancienne ministre de Défense. Donc, il y a sacré le Conseil de l'Europe qui représentait, c'est tout président qui en dedans de tout pays, donc qui baille les grandes orientations. Il y a le Conseil de l'Union européenne aussi, qui c'est l'ensemble des ministres. Par exemple, si on a une question sur sécurité, c'est les ministres de l'Intérieur. Une question sur justice, c'est ensemble des ministres de justice de 27 pays qui là. Donc, mais il y a un parlement qui vote loi, qui mène enquête, qui propose loi, et puis qui a un pouvoir de contrôle aussi sous commission. Donc, cette élection, ça, dans le pays de la France, il y a un parti raciste, il y aurait le Rassemblement national qui est en tête Marine Le Pen et Jordan Bardella. Jordan Bardella, c'est vrai président parti, mais l'idée charismatique, c'est Marine Le Pen qui est président de l'Assemblée nationale française, qui a dirigé le groupe député. Ça. Donc, l'élection est arrivée faite. Donc, Marine Le Pen, avec parti là, il est arrivé en tête. Il fait plus de 32%. Gagné majorité présidentielle là, parti en relais Renaissance, sur coalition de Modem, Horizon, c'est un ensemble de partis qui tête au parti central, et c'est des centristes, mais en réalité, c'est plus des droites en fait, et des droites et des droites. Et puis, gagné les partis socialistes qui fait quasiment les mêmes scores avec majorité présidentielle là, plus les scores de Jean-Luc Mélenchon, candidat de Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry, plus candidat qui était gagné dans Europe Écologie, ils font bon score aussi ensemble. Macron vient trouver les minorités. Donc, ça, on va l'expliquer nous là, il faut essayer de comprendre bien. On est qui fait sciences politiques, qui fait droit constitutionnel, sciences politiques, écrit les yeux fermés. On pas besoin d'hésiter sur ça, c'est bon bagaille. Donc, il y a non-constitution gagné le corps de la constitution, mais il y a l'esprit. C'est ça, nous avons capable de brûler, use politicum, les droits politiques. Donc, c'est pour matière au sens formel du thème, mais on dit ça, les droits politiques. Les droits politiques, ça veut dire que c'est où une loi constitution n'est pas obligé de dissoudre le Parlement, mais politiquement, il est obligé de faire quelque chose. C'est comme si il était élu en 2022 président. D'ailleurs, il n'y a pas de score énorme, c'est parce qu'il est forcément indépendant qui fait l'élu. Si il y a une élection qui fait, il fait environ 14%, donc ça veut dire que c'est comme si Français n'ont pas fait confiance encore. Vous comprenez? Si je transpose raisonnement ça en droit privé, ou bah on mon mandat pour l'exécuter un bagage pour vous, et puis du jour au lendemain, vous commencez à tirer un peu dans le pouvoir, bon, vous venez pas de confiance. Vous doit remettre pendant toute salle de débat. Donc, pas gain, ça n'est pas en droit constitutionnel mandat impératif. Vous pas révoquer
pour doit aller, mais par le fait que pas voté pour, donc c'est pas plus un vote d'adhésion en faveur du Rassemblement national, c'est plus un vote de contestation pour contester la figure du président, pour contester sa politique. Donc, il estime qu'il n'est pas capable de continuer à diriger le pays avec 14% Français dans le monde qui a voté qui fait la confiance. L'élection, ça a gagné plus de 50% de participation. Donc, l'on gagne autant d'abstention dans un pays. Donc, ça veut dire que mon dit non seulement parti pas voter, on dit dans tout le monde qui était là, ou pas satisfait du tout de ça au proposé. C'est ce que veut dire l'abstention. Donc, il pas satisfait des questions élection du tout. Et puis, chaque vote, il pas voter pour lui, il pas de l'autre choix. Il propose une coalition avec d'autres partis, et comme ça, tout le monde est capable de dissoudre le Parlement. Là, pour qui ça, question ça intéresse nous en tant qu'Haïtiens, donc, si, ou imaginons, en novembre prochain, ou gagner Donald Trump aux États-Unis, ou fait gagner Abinader en République dominicaine, pour venir gagner Marine Le Pen en France, donc, ça un trio infernal qui est capable de poser un pile problème pour Haïti. Mine de rien, nous avons regardé des ONG comme Médecins sans frontières, Médecins du monde, et même subvention par l'éducation, ça veut dire que Marine Le Pen, c'est une présidente qui dit, à la manière de Donald Trump, c'est ce qu'on appelle des conservateurs nationalistes, extrême droite à la limite. Donc, il n'y a pas de question étrangère, même c'est intérêt français d'abord. Nous-mêmes, l'autre, je ne sais pas qu'il n'y a pas d'intérêt français d'abord, mais ils ont essayé par rapport à des principes fondamentaux, etc., etc., ils ont essayé tout pareil qui a un rapport avec l'humain, ils font minimum de gestes, même si c'est pour masquer quelque chose. Donc, tant qu'on médecin sans frontières, il n'y a pas de subvention parce que les gens qui baillent cob pour des ONG comme ça, ils ont rien, ça ils ont crédit d'impôt. Pour les gens qui font droit fiscal, vous comprenez ça? Ils ont crédit d'impôt. Or, crédit d'impôt, ça, du moment que Marine Le Pen pas subventionner type d'ONG comme ça, donc, les gens ne pas bailler cob encore. Ils baillent cob parce qu'ils connaissent, il y a bon crédit d'impôt. Donc, là-dessus, yon étudiant qui en France déjà, li gitandil pa bay visa, donc nous connaissons que grand pile d'étudiants qui vini dans études donc Dieu soit loué, Dieu merci. Donc nous connaissons qui gens, même si nous avons un problème pas nous avec la France pour d'autres raisons politiques historiques, mais parfois les gens 100, 200, 300 étudiants qui arrivent continuer étudier, gon master, gon doctorat, etc. Donc, je pense que c'est un bien pour le pays quand même. Donc, avec Marine Le Pen, tout le ça, c'est fini. Donc, même ça qui est ici, il a droit pas renouveler et étudier en cours d'études. Donc, pour un immigré aussi qui n'a pas de papier, c'est pénible. Même qui a papier, tout, c'est pénible. Donc, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la préférence nationale. Marine Le Pen baille comme si tout ça gagne, et subventions pour la question de logement, la question d'éducation, et tant d'autres choses. Et puis, ça veut dire que vous doit avoir un problème de travail ou il est impossible pour louer un cahier. C'est ce que ça veut dire. Donc, en gros, si question ça intéresse nous en partie, c'est parce que nous avons haïtiens présents dans notre pays. Ça, donc, si nous haïtiens passent en République dominicaine, bon, comme un droit qui est solide, il y a les conseils d'État, les conseils constitutionnels, mais en gros, en majorité RN, m'a comparé d'autres choix parce que si demain, Jordan Manela a une majorité absolue, même relative, en fonction des nombres de députés le fait, il est obligé de nommer Banela qui chef parti ça dans non, dans ce qu'on appelle comme Premier ministre, à Matignon, comme Premier ministre. Donc, là-dessus, je pense que son bagage qui vraiment inquiété en pile étranger, donc capable de regarder des dernières vidéos que publiées là, côté quand pile manifestation, alternance média était présent, donc, et pour un pile monde, des intellectuels, des artistes, donc on regarde même Kylian Mbappé, même Marcus Thuram, même Ousmane Dembélé, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui hostile, intellectuels, footballeurs, sportifs, artistes, qui engagent dans la cause ça, parce qu'avec Marine Le Pen, ça peut aller en casse-tête. Donc, pour nous rester dans la partie juridique de la question, donc Macron dissout le Parlement, en fonction de l'article 12. Maintenant, si la pneumie banelle, la pneumie en fonction de l'article 8. Mais
l'article 8 n'a pas même dit qu'il faut une majorité dans le Parlement, il n'a pas dit rien. Il dit on est nommé président choisi premier ministre. Mais sauf que dans la réalité des choses, il n'est pas capable de choisir un monde qui pas une majorité dans le Parlement, sinon ça devient, il n'est pas capable, il a censuré systématiquement. Donc c'est pour ça, même si juridiquement, il n'y a pas dit qu'il faut le nommer monde qui a une majorité dans le Parlement, mais en droit politique, il est obligé de nommer monde qui a une majorité dans le Parlement. Si nous transposons cette même réflexion dans le cas, tant qu'on regarde Jean Matéli le président, donc, dans la démocratie normale, il n'y a pas nommé Lambert ou bien Judy Célestin comme premier ministre parce qu'à l'époque, l'espoir est gagné une majorité de députés. Donc, comme c'est pas la politique qu'a fait, ou Matéli, quand il va être député, il était obligé de nommer mon niveau et puis, il n'était pas, il était constaté, c'était la reddition de Youri Latortue, de Joseph Lambert et avec Matéli. Bref, il y a trois blocs dans l'élection ça. Il y a un bloc Fonds populaire qui réunit les partis de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, les partis socialistes de Olivier Faure, qui est chef parti, mais c'est les partis socialistes de François Mitterrand, de Lionel Jospin, de Léon Blum, Jean Jaurès, etc. Donc, en passant, faut me dire nous, François Hollande, l'ancien président de la République, de 2012 à 2017, qui était à l'Haïti sous Matéli, le Matéli était président, il s'est retourné à le candidat comme député dans la circonscription de la Corrèze. Donc, à part de ça, dans la coalition, ça, il y a écologie sur son grand, ça n'est les nouveaux fonds populaires qui a essayé pour contrecarrer Marine Le Pen, mais situation tellement exagérée en termes de pouvoir d'achat, en termes de questions de sécurité, etc. Bon, nous tous laissons à penser que l'électeur capable de voter pour Jordan Barea. Même si moi-même, de mon point de vue, je ne pas la bonne majorité absolue, parce qu'au deuxième tour, nous n'avons pas un sursaut pour contrer Marine Le Pen, mais par les simples faits, la trouver en face avec le nouveau Front populaire, peut-être Mélenchon, quand pile le monde qui a droite qui parle de Mélenchon, qui doit voter pour Jordan Barea. Donc, pour quand Macron, tout laisse à penser c'est la politique qui vient de jouer et la campagne vient de débuter. Donc, nous voyons son campagne qui a fait en 15 jours. C'est aujourd'hui, ce jour-ci même, campagne a démarré officiellement. Donc, son campagne qui va le faire dans 15 jours, élection a fait les 9 premiers tours, et puis, second tour là, a organisé les 7 juillet, en plein Jeux olympiques bientôt. Donc, nous pensons que retenir souffle nous, il y a possibilité pour situation compliquée pour toutes sortes d'étrangers, comme nous-mêmes, nous haïtiens, nous connaissons que n'est pas facile pour haïtiens qui en France avec l'arrivée probable de Jordan Bardella au pouvoir. Parce que, Jean Oué, dans notre pays, le système vient transformer tête libre automatiquement tant un système parlementaire en matière de cohabitation, c'est le premier ministre qui a tous les pouvoirs. Macron, pas de ministre qui a nommé dans le gouvernement, il n'y a aucun haut fonctionnaire qui a nommé dans le gouvernement, sauf ça, les conserver, c'est les chefs des armées. On dit, le président de la République est le chef des armées, donc il conserve ces prérogatives-là comme chef des armées, mais néanmoins, il n'est pas capable de voyer mon en Ukraine, parce que budget pour débloquer l'argent, la machine étatique, les vrais pouvoirs, les pouvoirs décisionnels, c'est ça, Chitakol, dans Matignon, siège premier ministre là. Donc, je pense que là-dessus, m'essayer clair ensemble avec nous. Si vous avez une question sur les, pas hésiter, écrire m'a répondre à la question non. Donc, tout ce qui a rapport sur les plans constitutionnels, sur les plans politiques de cette question-là, donc, m'a répondre non. Et me promettre non, m'a en direct les 30 collaborateurs non en direct les 30 juin dans plusieurs quartiers généraux, n'a bien reporter cap sur place pour suivre l'élection pour bailler des flashs au fur et à mesure, n'a capable de résultat de l'élection ça en direct sur Alternance Média. Donc, c'était un plaisir pour me connecter ça pour nous. Si nous contents, nous satisfaits, nous apprécions connecter là, montrez nous apprécier connecter là pendant la partage vidéo, nous voulons plus partager vidéo, nous voulons nous encourager, aborder, appuyer sur cette cloche là et puis vous voyez les amis nous proches nous, vous voyez tout le monde qui est dans l'entourage nous pour chaîne monter. Nous sommes capables de comprendre nous-mêmes dans l'alternance là, nous pas là pour nous porter des bagailles qui pas utiles nous-mêmes en rien. Moi, je veux que à chaque vidéo alternance là fait, ligne éditoriale nous, c'est que nous cap apprendre quelque chose. Ça veut dire que rôle yo média, yo monde cap étudier,
yon monde qui veut cultiver tête li parce que les médias a un rôle de ce qu'on appelle l'agent de socialisation. Donc, ça veut dire qu'on journal ou lit, on journal ou on doit apprendre quelque chose. Donc, c'est pour ça, encourager le travail là. On connaît que ça pour faire buzz, ça pour faire plus moun, c'est pas des hommes parler, mais je suis vraiment navré, je ne peux pas m'engager dans ces genres de vidéos qui racontent du n'importe quoi, n'importe comment. Donc, ce n'est pas notre ligne éditoriale. Donc, là-dessus, encouragez le travail là, abonnez avec nous. Et ça fait, on a profité remercier Emmanuel Nozias, qui chita kol nan haut à haut, qui supporte nous, qui subventionne nous, qui accompagne médias ça pour nous capable de porter plus de vidéos pour vous. Pour toute question immigration, pour toute question assurance, pour toute question ou bail nous bloqué ou besoin de résidence ou des problèmes caille, pas hésiter, contacter Emmanuel Nozias dans le numéro de téléphone ça, c'est 1 561 770 29 15. Emmanuel Nozias, un grand expert en question d'immigration. Pas hésiter, les chitakol dans haut à haut, Springfield, 1030 MN 4553. Merci, à très bientôt pour notre prochaine vidéo.